Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Il s'agit pour nous de contribuer au combat, à la lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, bien-aimés frères et sœurs, je veux essayer de répondre à ces gens qui pensent que j'ai menti en parlant du général de Gaulle, que je salis la mémoire d'un grand personnage, que je n'ai pas le droit. Les historiens français ont écrit concernant le général de Gaulle qu'on m'envoie pour aller lire les historiens français, ce qui me fait sourire bien sûr parce que on connaît bien, pour tous ceux qui connaissent l'Afrique, ils savent ce que les historiens français ont écrit de l'Afrique, ce que les historiens du monde en général ont écrit de l'Afrique. C'est pas à moi de vous le dire aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que j'ai une haine contre les Français. Non, 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 non. J'ai étudié en France. J'ai passé 12 ans de ma vie en France. J'ai fait mes études universitaires en France, qui se sont soldées par un doctorat en sciences politiques. J'ai fait des études brillantes d'ailleurs. Et j'en suis reconnaissant. J'ai eu des professeurs très, très brillants comme Bruno Etienne, Denis Berger et tous les autres. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'Africain francophone, donc je viens des pays où on parle la langue française, le problème, c'est la France. C'est la monnaie CFA. C'est ça qui nous tue. Moi, je pense, d'autres gens peuvent penser ce qu'ils veulent, ça m'est égal, mais je suis libre au moins d'avoir une pensée. Je dis, c'est le franc CFA. La France est le seul pays au monde qui a encore des colonies. Alors qu'il y a des pays qui avaient des colonies comme l'Allemagne, l'Angleterre et autres qui ont essayé de lâcher du lest. Mais la France continue à tenir, à dominer. Vous voyez? Et donc, on est obligé de se battre, de lutter pour obtenir cette indépendance, ne serait-ce que pour nos enfants et nos petits-enfants, parce que pour nous, c'est déjà un peu trop tard. Voilà. Donc, nos enfants et nos petits-enfants ne doivent pas subir la même pression du colonialisme, de l'endocoloniat ou bien du néocolonialisme. C'est ça. Maintenant, quand je parle du général de Gaulle, je vous ai rappelé dans cette vidéo que le général de Gaulle, lorsqu'il déclare son fameux appel de 1940, du 18 juin 1940,
Mais il y a un gouvernement en place. Donc, le général de Gaulle se fie de ce que le gouvernement a dit, nous on va coopérer avec Hitler. Je ne juge pas ce gouvernement. Je ne dis pas que ce gouvernement avait fait c'est bon ou c'est mauvais. Non, ça ne me regarde pas. J'essaie de montrer seulement que lorsque le général de Gaulle fait son appel de juin 1940, il est à la fois rebelle et il fait un coup d'État. Parce que le coup d'État, c'est quoi? C'est renverser les institutions en place. Il prend le gouvernement, la place du gouvernement de Vichy. Et voyez-vous, le général de Gaulle, depuis cet appel-là, jusqu'en 1958, quand il crée ou invente la Ve République, il n'avait jamais été élu. Puisqu'il a pris le pouvoir par la force, parce qu'il était militaire, il a pris le pouvoir à ce moment, c'est une junte qui n'a que trop duré. C'est l'histoire, les gars. L'analyse que l'on fait de cette histoire, moi je suis responsable de ce que je pense, ce que je dis. Mais les faits, je ne mens pas sur les faits. Le général de Gaulle appelle les Français à se battre contre l'Allemagne. Il y a le gouvernement de Vichy, qui était dirigé par un maréchal, qui était d'ailleurs supérieur à lui en grade. Mais il dit non, ils sont fous de ça. Lui, il veut combattre comme étant la France libre. Je ne dis pas que c'était mauvais. Non. Comme eux, ils font avec Assimi Goïta. Je dis que ce que Assimi Goïta a fait là, il voyait que le pays à la dérive. 80% du territoire est occupé, à la fois par les armées étrangères, l'armée française notamment, et des terroristes. Il est obligé de faire son appel, de dire « Venez avec moi, Maliens, venez avec moi, Africains, nous allons combattre, récupérer notre souveraineté, notre territoire. » C'est exactement la même chose que le général de Gaulle a fait. Le pays est à la dérive, et toi, tu viens, tu enlèves les institutions, les dirigeants qui sont là, tu prends le pouvoir et tu mènes la lutte. Il n'y a rien qui est faux là. Lisez l'histoire. Les historiens européens ne vont pas dire, puisque c'est un héros pour eux. Ils ne peuvent pas dire que non, il avait mal agi. Maintenant, quand je dis c'est un dictateur c'est quoi? C'est celui qui impose sa volonté en allant à l'encontre de toutes les lois qui existent, le droit international. Les États, les 14 États africains sont des États souverains. Mais De Gaulle prend quand même 3 Français. De surcroît, ils n'étaient pas des Kémites. Et aucun d'eux n'avait des origines africaines. Ce sont des Français blancs qui représentent à la fois la France, la métropole, un autre qui représente les financiers et autres, les hommes d'affaires, l'industrie française, et le troisième, il représentait les colonies. C'est pour ça qu'on appelait ça colonie française d'Afrique. Il signe le franc CFA. Et quand il signe le franc CFA, on prend ça, on amène en Afrique, on dit, ça c'est votre monnaie. C'est quoi c'est ça? Si ce n'est pas la dictature, alors moi je ne connais pas la définition de la dictature. Vous violez les lois, vous violez les droits, la souveraineté des États, de 14 États, c'est encore pire, c'est que les dictateurs, Assimi Goïta, il règne au Mali, il ne règne pas sur toute l'Afrique ou en Europe, non, il règne au Mali, c'est son pays. Mais De Gaulle, il quitte son pays pour aller régner dans d'autres pays. Imposer sa volonté. C'est ça la dictature, les gars. La dictature, ce n'est pas autre chose. C'est quand on impose sa volonté à l'autre. Quand on impose sa volonté en s'asseyant sur les institutions d'un pays, sur la souveraineté d'un pays. Ça, c'est pire que la dictature. Ça, c'est une dictature internationale même. De Gaulle n'était pas... Et vous savez ce qui s'est passé? Avant de nous accorder ces indépendances, on a tué tous les leaders africains qui voulaient la vraie indépendance.
On les a tous éliminés. Tous. Les Boganda, les Kwame Nkrumah, Sylvanus Olympio, mais la liste est grande. On les a tous massacrés. C'est ça la dictature. Le dictateur, il évolue dans le cadre de la violation des droits de l'autre, des droits de l'homme, du droit international, des constitutions des pays, de la souveraineté. C'est ça la dictature. Sauf si on ne connaît pas le mot dictature. Et le général de Gaulle était un dictateur. Regardez, même mort, le CFA est toujours imposé en Afrique. Et il a demandé à tous les chefs d'État qui vont le succéder de maintenir ce système-là. Et nous sommes aujourd'hui en train de lutter pour que nous puissions sortir de la zone CFA, qu'on puisse briser cette zone-là. Mais ça, ce n'est pas la violence. On ne peut pas faire ça par la violence. Ce n'est pas en faisant la guerre, non. C'est en demandant à nos leaders de prendre la décision de sortir de la zone franc, de créer la monnaie. C'est ça que nous faisons. Ça n'a rien à voir avec la recherche de la violence. Ça n'a rien à voir avec la haine. Non. Non, non, non. Si c'était ça, je n'allais pas étudier en France. Je n'allais pas venir vivre aux États-Unis. Je serais resté en Afrique. Voilà. Ces gens qui passent leur temps à dénoncer, à faire des rapports tordus concernant ma chaîne, c'est pour rien. Ce que je fais, c'est pour l'Afrique. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est pour les Africains. C'est tout. Nous voulons la liberté. Nous voulons la souveraineté. Nous voulons la dignité. Nous voulons qu'on nous respecte. Comme disait Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères. Nous voulons que la France nous respecte. Nous n'avons pas besoin que ce soit la France qui aille aux Nations Unies pour parler au nom des pays africains. Et qui n'apporte jamais de solution. Toutes ces solutions sont des solutions qui viennent aggraver la situation et qui lui donnent plus de pouvoir plus d'emprise sur nos matières premières. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Dire cela, c'est inciter à la haine. Non. À la violence, non. Nous sommes des non-violents. C'est pour ça que je dis toujours, il y a pas colère veille. Il y a malembe. J'ai dit. Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix, la seconde, c'est le développement. À une condition, l'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.